33 ans. Une vision. Un rêve africain. Il n'a régné que 4 ans, mais son nom est devenu une légende. Il voulait libérer son peuple, et avec lui, tout un continent. Voici l'histoire de Thomas Sankara, l'homme intègre, le Tché africain. Thomas Isidore Noël Sankara naît le 21 décembre 1949, à Yako, en Haute-Volta, un pays encore sous forte influence coloniale. Issu d'une famille modeste, son père est ancien combattant, il choisit très tôt la voie militaire. Mais Sankara ne sera pas un soldat ordinaire. Très vite, il lit, il pense, il observe. En mission à Madagascar dans les années 70, il est témoin de soulèvements populaires. Il y découvre le marxisme, l'histoire des révolutions, et comprend que la vraie bataille ne se gagne pas avec des armes, mais avec des idées. À son retour, il devient une figure populaire au sein de l'armée, aimé pour son franc-parler, son humilité et sa rigueur. En 1983, alors qu'il est nommé Premier ministre, il critique ouvertement la corruption du pouvoir et l'ingérence française. Il est emprisonné, ce qui provoque la colère des jeunes soldats et du peuple. Le 4 août 1983, un coup d'État mené par Blaise Compaoré, son compagnon d'armes, le propulse à la tête du pays. Mais cette fois, ce n'est pas un coup d'État ordinaire. C'est le début d'une révolution. Une vraie. Thomas Sankara prend les rênes du pays et le rebaptise Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Ce que Sankara met en place en 4 ans, peu de dirigeants l'ont tenté en plusieurs décennies. Il commence par donner l'exemple, il baisse son propre salaire, roule dans une Renault 5, refuse les avions privés. Pas de luxe, pas de privilèges. Ensuite, il réforme l'administration, lutte contre la corruption, interdiction du népotisme, campagne de moralisation. En santé, il lance une campagne de vaccination sans précédent, 2,5 millions d'enfants vaccinés contre la rougeole, la méningite, la polio. En éducation, il fait construire des écoles rurales, encourage l'alphabétisation, surtout chez les femmes. Sur le plan écologique, il lance une politique massive de reboisement pour lutter contre la désertification. 10 millions d'arbres sont plantés. Il crée aussi des coopératives agricoles, distribue les terres aux paysans, et fait passer le Burkina d'un pays mendiant à un pays autosuffisant en céréales. Il organise des semaines de la Révolution, où les ministres quittent leur bureau pour aller travailler avec le peuple. Pour Sankara, la libération de l'Afrique passe obligatoirement par celle des femmes. Il est l'un des premiers dirigeants africains à dénoncer publiquement les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et l'exclusion des femmes de la sphère publique. Il encourage leur participation active à la vie politique et sociale. Il nomme des femmes à des postes de commandement, dans l'armée, dans l'administration. Il interdit la dot. La femme burkinabé doit pouvoir prendre la Kalachnikov et défendre sa révolution si elle le souhaite. Pour lui, une révolution sans les femmes est une illusion. En 1984, à la tribune des Nations Unies, Sankara choque par son audace. Il parle sans notes. Il dénonce la domination économique de l'Occident, l'exploitation des ressources africaines, et appelle à l'unité des peuples du Sud. En 1987, à Addis Abeba, devant les autres chefs d'État africains, il refuse de payer la dette extérieure. Pour lui, cette dette est illégitime. Elle est le prix du pillage colonial, pas une obligation morale. Nous ne pouvons pas payer cette dette. Nous ne devons pas la payer. Ce serait mourir. Et ceux qui veulent que nous la payions sont ceux-là même qui nous ont colonisés. Ce discours fera de lui un héros, mais aussi une cible. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État. 12 de ses compagnons tombent avec lui. Le coupable, son ancien ami et bras droit, Blaise Compaoré, qui prendra le pouvoir pour 27 ans. Les circonstances exactes de son assassinat resteront floues pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un procès historique ait lieu en 2021. Où Compaoré est reconnu coupable. Mais Sankara, lui, ne meurt jamais vraiment. Aujourd'hui encore, des jeunes de Dakar, Kinshasa, Ouagadougou, Bamako ou Nairobi se réclament de Sankara. Il est devenu un symbole de dignité, d'intégrité, de panafricanisme. Une preuve qu'un autre modèle est possible. Un leadership sans corruption. Un développement sans soumission. Sankara disait, on peut tuer un homme, mais pas ses idées. Et il avait raison. Car aujourd'hui, son nom résonne plus fort que jamais. Si l'histoire de Thomas Sankara t'a inspiré, partage cette vidéo. Abonne-toi à Les Élites africaines pour découvrir d'autres héros de notre continent. Reprenons notre histoire en main.
Ensemble.